m'attarder beaucoup là-dessus. On va avancer. Donc, vous voyez un peu la beauté de l'évangile dans l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Mais lorsque nous sommes en Christ, le voile est ôté. Et on peut voir des lumières même dans l'Ancien Testament. On peut voir des choses comme cela. La Bible dit que ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Amen. Donc c'est quelque chose qu'on voit, on entend. La Bible dit que leur retentissement, verset 4, verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Qui a dressé une tente pour le soleil? On veut parler du Seigneur Jésus. On veut parler de Dieu qui a dressé une tente pour le soleil. Lorsqu'on parle du soleil, on veut parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le soleil. Dans Malachie, je pense, on dit qu'il est le soleil de la justice. Donc, quand vous regardez ici ces paroles qui sont en train d'être annoncées, on dit, en fait, c'est l'évangile. Dans Marc 16, à partir du verset 15, vous allez voir comme ça que le Seigneur ressuscité dit à ses disciples, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui vont croire seront baptisés. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit la même chose. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. On continue encore, on arrive dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur donne aussi une instruction. Il dit ceci, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce sont les mêmes paroles qui reviennent ici. Donc, leur retentissement, les bruits, ce qu'ils annoncent, les paroles, parcourent toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le temps des derniers, quand ça va venir, il faut que, avant que cela n'arrive, qu'il y ait la bonne nouvelle du royaume qui soit prêchée partout dans le monde. Et c'est après cela que la fin viendra. La fin viendra. On dit, la Bible dit maintenant, où il a dressé une tente pour le soleil. Donc ça parle de Dieu qui a dressé une tente pour le soleil. Et cette tente qui a été dressée pour le soleil, au fait, c'est l'église. L'église est la tente ou le tabernacle ou le corps ou la maison du soleil. Vous allez lire comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 par là. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Donc, le soleil, c'est le temple du Seigneur, c'est le Seigneur. La tente, c'est le temple du Seigneur. Donc, il a adressé une tente, il a adressé du moins une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux. Qui est notre époux? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui le soleil de la justice qui sort de sa chambre. La chambre où le soleil sort, c'est où? C'est au fait le ciel, où il est monté à la droite du Dieu le Père. Et c'est de là qu'il sortira. Et il va, la Bible dit qu'il se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc quand il va sortir de sa chambre, c'est-à-dire il va sortir du ciel, il va se lancer maintenant dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc il serait tellement en joie pour pouvoir nous rencontrer, parce qu'il doit venir nous prendre. Il a dit dans sa parole qu'il va nous préparer une place, donc des chambres, des maisons.
Et quand il va finir de nous préparer la place, il va venir pour nous prendre. Donc, il prépare la chambre nuptiale où il aura le mariage. Vu qu'il est l'époux, nous sommes l'épouse, il aura le mariage. Le mariage avec le Christ. Parce que pour le moment, lorsqu'on accepte Jésus, nous sommes des fiancés. On nous fiance à Christ. Et après, quand Christ reviendra, il va aller pour nous épouser. Donc, on va participer à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et la Bible dit que lorsqu'il se lance dans sa carrière avec joie d'un héros, il se lève, je dirais, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Donc ici, on parle encore de comment l'enlèvement aura lieu. Et quand l'enlèvement aura lieu, Christ ne va même pas descendre sur la terre. Tout œil ne le verront pas. C'est à la dernière venue du Christ que tout œil le verront. Mais cette venue qui sera dans les nuées au fait, et on dit que l'extrémité des cieux, donc l'extrémité des cieux. Donc, quand il va parcourir l'extrémité des cieux, il dit, il aura sa chaleur qui va parcourir l'extrémité des cieux. Donc, cette chaleur qui va parcourir là, cette chaleur là, va toucher tous ceux qui sont à lui, tous ceux qui sont attachés à lui, qui ont vécu dans la sanctification, qui ont resté éveillés. Et il va nous prendre avec lui. Et cela va créer des nouveaux corps. La Bible dit que dans le livre de 1 Thessalonicien que on va être changé au fait. Vous voyez, on va être changé. On va être changé. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont les vivants vont être changés, vont être transformés. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 aussi, on explique tout cela. À la dernière trompette, comment on va être changé. Amen. Donc quand on va être changé, on va rejoindre le Seigneur dans les cieux, dans les nuées. Et il va nous prendre avec lui et on va aller chez son Père. On va aller chez Dieu. On va aller dans la présence du Seigneur. Et on va vivre ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Que le Seigneur te bénisse, toi qui entends ces choses.